tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, avant de commencer, je tiens à dédicacer cette vidéo aux 3 derniers abonnés de la chaîne, que je vais citer évidemment, ou alors ils vont apparaître à l'image. Il s'agit de Monkey D. Luffy, très bon pseudo d'ailleurs, Arnaud Abad et Ghost Game. Je ferai des dédicaces comme ça assez régulièrement aux derniers abonnés. Je trouve que c'est voilà, c'est un devoir de ma part en tant que, on va dire, hôte, de pouvoir remercier un peu le public. On va taper dans le gras, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'un jeu qui est en précommande au moment où je tourne ces images sur le site Limited Run Game et qui va être dispo aussi en téléchargement. On peut l'acheter sur le shop. Mais moi, c'est le physique que je vais mettre en avant. Et là, on va rentrer, on va taper directement dans le beefsteak de licences que j'évoque très fréquemment sur ma chaîne. On va parler de Is, on va parler de Trail, et on va combiner tout ça en Is versus Trail. Waouh, ça fait plaisir d'avoir un nombre, je ne vais pas dire incalculable, mais un nombre faramineux de réadaptations sur la Switch. Parce que là, on va parler de la Switch, il va sortir sur différentes bécanes, mais on va parler de la Switch. Ah, vous savez pourquoi je parle de la Switch, je vais pas... Voilà, quoi. Et du coup, je suis déjà dans la recherche perpétuelle de la collection des Is, de la collection des Trails. J'évolue, j'avance. Il m'en manque encore, mais j'avance. Donc là, je ne vais pas faire de suspense dans cette vidéo. Je vais me prendre cet opus Limited Run, malgré ce que je vais évoquer par la suite. Alors, il faut savoir que c'est une adaptation d'un jeu qui est sorti en 2010 sur PSP, comme beaucoup d'adaptations associées, que ce soit des Is, des Trails, des Nice américains, etc. On est dans la réadaptation, parfois avec des plus-values ou pas, peu importe. Nous, on affectionne. On va d'ailleurs partager mon écran. Là, vous voyez mon écran au moment où je vous parle. Et vous voyez le site, la page de LRG, où on peut voir d'ailleurs, on peut voir ce qui est dispo à la précommande actuellement. Alors, il y en a en dernière chance, Nobody. Je connais pas Nobody. Astro Dogs, ça me tente pas trop. Il y a du Nerd en S ou sur console récente. Voilà, il y a du Tombi 2. Ça, c'est plutôt intéressant, plutôt sympa. Il y a du Wolfenstein 2. Et ça, c'est plutôt stylé. Vous voyez, on parle de FPS, parce que la Switch, elle a quand même pas mal de FPS. Elle a des Doom Eternal. Et il coûte une blinde. Il coûte une blinde sur Switch. Souvent proposé par LRG, Turok, etc. C'est vrai que je ne me suis pas axé dessus. Il y a tellement de choses sur la Switch. Mais ça peut faire plaisir à une bonne partie des gamers. Nous, on va s'intéresser à ces deux choses. Donc, Is versus Trail in the Sky. Version simple qui n'est pas donnée, les gars. 49$. Alors que normalement, en version simple, n'importe quel autre jeu, vous voyez, celui-ci 39, celui-ci 34, celui-ci 34, mais celui qui va faire des ventes, ils le savent, 40$. Ça fout un peu le seum. Bon, il y a évidemment Switch, PS4, PS5. Moi, je vais m'orienter pour l'édition Switch. Mais 49$, j'avoue, avec les taxes, etc., c'est un petit peu dissuadant. Parce que c'est pas donné. Vous voyez, Wolfenstein 2, il est à combien, Wolfenstein? Attendez, comme par hasard, on ne voit pas, là. Il est à... Ah ouais! Ah non, là, c'est pas l'édition simple. Ouais, il est à 49 aussi. Il est à 49 aussi, et bande de malins. Et le R-Type Delta, 39. Bon, R-Type Delta, on peut l'avoir, c'est Just for a Game, en version française, boîte française, donc on se casse pas la tête. Par contre, Just for a Game, pour le moment, ils n'ont pas proposé. Ils proposent, hein, ils proposent un Is Memories, ils proposent quelques trails, mais avec toujours un gros décalage. Il y a toujours l'hypothétique. Est-ce que Just for a Game vont proposer? Est-ce qu'on doit vivre dans l'hypothétique et dans l'attente? Non, ça rend la tâche extrêmement complexe. Je l'ai déjà évoqué en live. Moi, j'ai toujours tendance à privilégier les exemplaires que j'ai envie de me choper au moment que j'ai envie de me les choper. Et si je chope un exemplaire Just for a Game, je ne choperai pas un exemplaire à LRG dans la foulée. Et réciproquement, si je chope un exemplaire à LRG, je ne choperai pas un exemplaire Just for a Game. Je ne suis pas là à avoir une collection méga fouillée, etc. Je prends comme j'en ai envie, comme bon me semble, selon mes moyens, etc. Et là, j'ai envie de me prendre cet exemplaire LRG. Ça me fait plaisir.
La question qui se pose, c'est est-ce que je prends l'édition simple ou l'édition collector? On va jeter un œil sur l'édition collector qui est pour une fois à moins de 100 $. Mais évidemment, elle est fournie en conséquence. Je pense qu'il n'y a rien de foufou. Vous voyez, ça s'appelle Is vs Trail in the Sky, Alternative Saga. 99 $ avec une cover qui est très stylée quand même. Moi, j'aime bien. Donc, on va regarder un peu le contenu. De ce que je peux voir, déjà, à l'image, il y a un steelbook, un magnifique steelbook. Il est stylé quand même. J'aime bien. Le petit côté forêt avec le noir comme ça se marie parfaitement bien. Un petit porte-clés, Keychain, qui est très joli d'ailleurs. Un artbook, qui a une cover très stylée également. Je ne vous cache pas que c'est plutôt sympa. Un poster recto verso, mais le poster recto verso, c'est pas foufou. Ah, une petite acrylique. Une petite acrylique sympa, avec le artbook, les OST, booklet aussi. Franchement, c'est pas mal. Pour le prix, il nous habitue à un peu plus cher. Moi, je dis c'est pas mal, parce que l'édition simple, elle est moitié prix. Mais là, pour l'autre, vous avez quand même steelbook, porte-clés, artbook, OST, poster, acrylique et bootleg. Moi, je dis c'est pas mal. Alors, ils appellent ça comment? Ah oui, en fait, la précommande, c'est du 31 octobre au 30 novembre. Donc, vous avez le mois de novembre pour vous décider. Ils appellent ça, c'est où? C'est toujours plus bas. C'est là. Ils appellent ça... je sais pas comment ils appellent ça. Bon, ils disent rien. Livret. Voilà, livret. Livret simplement. Il n'y a pas de limite d'achat sur cet article. C'est-à-dire il sera actuellement dans la fabrication. Donc ça veut dire en gros, tout le monde peut acheter jusqu'au 30 novembre. Il n'y a pas le stress boule au ventre parce qu'il y a des articles qui ont une limite d'achat. Ils ouvrent tant que l'achat n'arrive pas en termes de limite au bout. Là, je vous cache pas qu'après analyse du collecteur, parce que j'avais pas regardé dans le détail, le jeu m'intéressait, j'ai regardé des tests associés, etc. Au niveau du crossover, mais le collecteur, je n'avais pas regardé en détail avant de tourner ces images. Et je vous cache pas qu'entre 50 $ et 100 $, c'est certes du simple au double, mais le contenu, ça va. Je sais pas. Je vais me laisser quelques jours de réflexion. J'attends aussi vos commentaires qui sont toujours pertinents et intéressants. Je dirais 60% de chances que je prenne l'édition simple, parce qu'au niveau finance, il faut que je fasse attention, parce que je prends beaucoup de jeux Switch actuellement. Mais il y a 40% que je prends le collector parce que je trouve qu'il est plutôt joli. J'aime bien le contenu. Il prend pas une place foufou, visiblement. Il se mariera bien dans la petite vitrine là qui est juste à ma gauche. Il y a d'autres collecteurs plutôt stylés. Par contre, il n'y a pas d'équivoque sur le fait que je vais me le prendre. Souvent, je laisse équivocité. Mais là, pour moi, c'est plutôt fluide par rapport à ma tendance du moment. Et je vais pouvoir agrémenter ma collection Is et ma collection Trail, qui commence à s'étoffer. Il faudrait que je fasse une vidéo collection d'ailleurs, en tout cas Switch et RPG, qui s'est bien loti, bien garni. Maintenant, j'attends votre retour à vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous, les fanboys Switch, RPG, Is, Trails, surtout le In the Sky, voilà, pour lequel j'ai eu beaucoup de commentaires. Il faut le faire, faut le faire, faut le faire, faut le faire. Donc bon, j'attends votre retour avec impatience. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de booster la vidéo, de la liker, de vous abonner. Il y aura certainement une dédicace aux prochains 3 abonnés nouveaux, entre guillemets, en tout cas dans la liste qui s'opère sur YouTube. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.